Salut lobbies, je suis John de Games of War Studio et aujourd'hui on va parler de l'hérésie d'Horus. Je me suis fait plaisir et on va regarder ça ensemble. Petite vidéo toute simple avec un petit unboxing, on en parlera juste après, pour introduire en fait le retour de l'hérésie d'Horus. Alors le retour sur la chaîne, pas au centre bi, malgré le fait qu'on soit que quelques joueurs dans le secteur, c'est toujours pour moi une très grosse passion. Je suis joueur de l'hérésie d'Horus depuis le début et je continue à bouiner, à faire mes armées, à faire mes petits trucs et tout. Et on vous prépare plusieurs contenus, notamment du rapport de bataille, un peu particulier d'ailleurs, autour de l'hérésie d'Horus. Et tout ça pour vous dire que tous les jeudis, du moins au moins une fois tous les 15 jours, 3 semaines au départ, puis après je vais essayer d'être constant, de vous produire une vidéo en plus, donc tous les jeudis, on parlera de l'hérésie d'Horus, on parlera du modélisme, on parlera, j'inviterai des gens. Ce format couvrira vraiment l'intégralité de l'univers de l'hérésie d'Horus, donc il n'y aura pas que de la figurine ou du rapport de bataille, il y aura aussi du modélisme, il y aura du Légion impérialiste, on parlera de différents bouquins, on pourra parler des romans, etc. Bref, c'est un format consacré à l'hérésie d'Horus qui arrive sur la chaîne. Et quoi de mieux pour introduire ce nouveau format sur la chaîne que de faire l'unboxing d'un Primark, et en l'occurrence d'un Primark particulier. Et c'est là le compte du truc, c'est que je suis joueur de l'hérésie d'Horus depuis sa toute première version chez Forge World avec les livres. À l'époque en anglais, il n'y avait pas il y avait une multitude de bouquins d'ailleurs, il n'y avait pas de traduction française ni rien, il y a eu une fan traduction approximative qui avait été faite, mais rien de plus. Aujourd'hui on a la chance d'avoir une VF, du moins pour les core rules. Malheureusement les livres de campagne ne sont pas traduits et ne seront plus traduits de toute façon. Chez Game Workshop, c'est une certitude, hein, je vous le dis. Bref, revenons là-dessus. Et donc je suis joueur de l'hérésie d'Horus depuis le début. Et notamment joueur Ravengard. La Ravengard, c'est mon armée, ma légion de cœur. J'en ai fait un petit peu 40K de la Ravengard, mais 40K je suis plus sur l'Inky sous toutes ses formes, y compris donc les bras armés, notamment les chevaliers gris, la Death Watch. Et l'objectif, notamment à travers ce format, c'est de vous montrer en fait mon armée, de progresser. Je vais essayer de faire une légion, une belle grosse légion avec plein de tonnes d'euros, de fabrique, tout ce qu'il faut. Et hop là, juste comme ça en passant, il y a une grosse vidéo sur les tonnes d'euros qui va arriver sur la chaîne, grosse vidéo de modélisme. Et donc, bon bref, l'idée c'est d'introduire l'hérésie d'Horus aujourd'hui sur la chaîne avec ce nouveau format et de vous faire l'unboxing du Primark de la Ravengard. Et c'est ça qui est drôle, c'est que je n'ai jamais eu le Primark de Games. Je avais toujours des proxys, des conversions, et notamment ce proxy là qui est une impression 3D qui date, que j'avais fait il y a un moment de ça. C'est pas souvent que je me fais plaisir, mais là, franchement, j'avais envie de réparer un petit truc, pas une erreur, mais de compléter ma collection de Ravengard, parce que j'ai envie de me monter toute la Légion, et surtout, en fait, de passer, il est joli, hein, ce proxy, il est vraiment bien, mais de passer au vrai Primark, la vraie figurine de Game Workshop. Et donc, c'est mon petit cadeau, ouais, je me suis fait plaisir, on se fait plaisir comme ça, allez hop, c'est parti. Et donc, je vous propose l'unboxing, même si ça a été vu 15 000 fois, mais c'est pour introduire un petit peu l'arrivée de l'hérésie d'Horus, enfin le retour de l'hérésie d'Horus sur la chaîne. Et donc, format classique, j'en ai pas mal des Primark d'ailleurs, et c'est ça qui est drôle parce que j'ai eu plein de Primark de Légion que je jouais pas forcément, bon à part par exemple là je m'étais fait un proxy Demon Russ, j'ai jamais joué les Space Wolf. Bon, j'ai les Salamanders de Primark, j'ai Vulcan des Salamanders. J'ai Magnus, le gros Magnus. J'avais une petite légion, enfin une petite force de Tazanson. J'adore le fluff et l'histoire des Tazanson. Et j'ai pour projet de me monter un bon gros groupe de Tazanson dans l'avenir, que vous verrez certainement dans ce format. Bref, et donc voilà, chose faite, j'ai corrigé le tir. J'ai enfin le Primark officiel donc de ma légion. Donc Corvus Corax Primark de la Ravengard, ceci n'est pas un jouet, fabriqué en Angleterre, voilà, et ça se présente comme ça, petite boîte, petit packaging royal, le petit plan de montage qui va bien dedans, et ensuite vous avez à l'intérieur deux petites boîtes plastiques, voilà, et vous avez la figurine à proprement parler. Alors, il y a un petit scotch. Voilà. Avec un petit plan
Bon, en fait, c'est un petit guide de peinture sur comment assembler votre figurine. C'est en anglais, hein, bien sûr. Toc, toc, toc. Bref, on s'en fout. Et vous avez après la figurine avec son socle, son décor. Bah, tout est en résine, hein, forcément. Son décor. Hop. Toutes les différentes pièces à l'intérieur. Le socle pour le mettre, parce que du coup, vous pouvez le mettre à l'intérieur comme ça. Alors là, il faut vachement faire gaffe parce que très souvent chez les figurines Forge, ça rentre pas bien et c'est la misère après pour l'assemblage. Du coup, la même chose de l'autre côté. Hop. Avec ici les petites pièces en résine. Alors comme c'est de la résine, c'est super long à préparer. Il faut bien les préparer, redresser les petits trucs qui sont un peu tordus, etc. Et voilà, il y a une multitude de petites pièces, hein. C'est de la petite maquette, hein. Il y a plein de trucs à monter. Je pensais pas qu'il y en avait autant d'ailleurs. Les ailes. Ah, j'ai une aile de cassé. Ici, j'ai une aile de cassé, ce qui arrive, hein. Bon, bah, faut recoller, c'est tout. Ça peut arriver avec la résine. Voilà, il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien dedans. Voilà, je vérifie, parce que des fois qu'il y a des trucs attachés. Voilà. Donc voilà, grosso modo, mon Primark en pièces détachées. Bon, donc la qualité, bah, c'est de la qualité résine de chez Forge World. Il n'y a rien à dire, hein, c'est de la bonne qualité. Il y a quand même pas mal de boulot par contre sur la résine. Là, clairement, hein, je vois qu'il y a quand même beaucoup de travail. Là, il y a un petit peu de silicone d'ailleurs qui a coulé là sur le moulage. Sur la figurine ici. Il y a quand même beaucoup de travail, débarbage pour préparer la figurine et l'assembler. Après, n'oubliez pas de les nettoyer au savon et à l'eau chaude, c'est bien quand même pour défaire le produit de moulage dessus qui peut empêcher la peinture d'adhérer correctement. Voilà. Et il est quand même assez grand parce que là je vois le corps, il est grand et fin. Celui que j'avais fait là ici, il est un peu plus baraque, mais je pense qu'il est un tout petit peu moins grand que Corax là. Ah, même pas, non, il est un peu plus grand en fait. Il est un peu plus grand et si on compare, si je le compare, alors Magnus je sais que c'est le plus grand, hein, donc du coup si je compare à Magnus c'est vraiment beaucoup plus grand en fait, hein. Magnus, il n'y a pas photo, clairement Magnus est vraiment beaucoup plus grand que Corax. Donc voilà, donc je vais monter tout ça, je vais voir un petit peu combien de temps on met à faire tout ça. Et puis je vous propose un truc tout bête. Je vous propose de gagner mon proxy de Primark de la Ravengard. Pour ça, il suffit de regarder la vidéo en entier. Il y a un petit truc que je vais dire dans la vidéo. Vous le topez, vous le mettez dans le commentaire, et boum. Ceux qui mettent le bon nom, je tire au sort. Qui mettent le bon mot de code, mot de passe, je tire au sort et je vous envoie cette figurine. Enfin, j'envoie la figurine au gagnant. Voilà, c'est comme ça. Allez, go! C'est parti pour le nettoyage de la résine. Oula, donc il y a pas mal de trucs encore une fois à couper, à préparer. Attention, mettez des lunettes. Ça évite de se les prendre dans les yeux. Hop. La résine est un petit peu différente du coup sur celle-ci que sur ce que j'ai d'habitude. Ce que j'ai eu sur d'autres Primark ou d'autres figurines résine de Forge World. Alors récemment j'ai monté notamment Exodus pour l'Alpha Légion. J'ai une petite faction, un petit groupe de l'Alpha Légion aussi. C'est deux seules légions d'ailleurs, je dirais renégates entre guillemets, que je joue potentiellement les résidus russes. Sinon vraiment le reste c'est que de la Ravengard. Et je trouve qu'il y a une petite variation dans la résine de Forge World ces derniers temps, en sachant que Forge World ça va péricliter, hein, c'est-à-dire que l'objectif à terme c'est que ça n'existe plus, hein, ça va s'arrêter, hein, c'est vraiment plus du tout à l'ordre du jour que de pérenniser Forge World. Forge World ça doit s'arrêter, donc il y a encore quelques figurines résine qui vont sortir, voilà, le temps que les packs, les nouvelles figurines en plastique soient faites, que le personnel soit replacé, etc. et tout, mais à la base, Forge World ça doit s'arrêter. La résine, le silicone et tout coûtant trop cher, normalement ils sont censés tout arrêter. Alors vous voyez, sur le montage du décor, bon, ça se colle super bien, hein, c'est très propre là pour le coup. Par contre, pour mettre le socle à l'intérieur et pouvoir retirer la figurine, franchement je me pose la question, je me dis mais comment on fait quoi? Parce que là, ça bouge plus quoi.
J'ai monté la base du décor. Oh là là. Et voilà, ça c'est le petit problème, c'est que ça peut bloquer un petit peu. Voilà, pour le défaire c'est un peu compliqué. Du coup je vais couper un peu ici la base du rocher pour que ça puisse un peu mieux passer. Voilà, donc là ça s'emboîte comme ça. Il faut forcer un peu, ça force, ça force. Voilà, ça s'emboîte comme ça. Mais c'est un peu serré quoi. C'est un peu si on veut pouvoir le défaire et le jouer sur son petit socle là. Il y a un peu de travail quand même à faire sur ce socle là. Il faut couper, il faut élargir un petit peu, peut-être travailler au Dremel pour poncer, limer un peu les bordures. Attention au bruit. Pour que ça puisse rentrer plus facilement. Ah voilà, là ça rentre bien. Là il n'y a pas de souci. Et derrière vous avez ce petit bout de décor qui vient se mettre ici. Et après donc qui permet de bloquer ça à l'intérieur. Mais du coup ce que je vais faire c'est que moi je vais simplement mettre un petit bout de pâte à fixe pour pouvoir défaire et l'ouvrir et le sortir pour pouvoir le jouer. Parce que si je le laisse tel quel, ça bouge plus quoi. Voilà. Bon, au bas mot, il m'a fallu à peu près 1 heure pour monter cette figurine, sachant que je n'ai pas monté les 2 ailes parce que je suis pas convaincu du tout déjà par le style, même si ça reprend un petit peu celle des unités spéciales dans de la Vanguard. J'avais envie de mettre des vraies ailes. Alors j'avais peur que ça fasse un petit peu Sanguinus parce qu'il y a que Sanguinus qui a des vraies ailes, mais comme c'est attaché au jetpack, ça peut le faire. Et puis en donnant peut-être un côté un peu métallique, ça peut le faire. J'avais envie d'un truc un peu plus aérien. Donc je pense que je vais mettre des vraies ailes dessus et je vais rajouter, parce que là un seul son Symphorus ça fait pas beaucoup, je vais rajouter un petit morceau de décor, du sable, et je pense que je vais rajouter 2 stands Symphorus sur le socle pour qu'il soit un peu plus intéressant. Comme je disais, je vais garder ça détachable pour pouvoir le sortir plus facilement et jouable. Et voilà quoi, et après c'est parti pour la peinture. Encore un petit peu de boulot donc du coup, et donc je vais mettre ces 2 ailes comme ça derrière. Franchement je trouve que ça a tellement plus la classe avec les ailes que j'ai pas envie de mettre la figurine sans. Vraiment ça fait vraiment un truc, c'est vachement plus aérien, plus joli. Je me dis pourquoi il n'aurait pas des ailes sur son jetpack quoi, ce serait plus cool. Voilà, donc je vais le faire, je vais coller ça. Du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai eu l'idée, j'ai eu l'envie surtout de mettre un petit peu d'électronique pour faire des flashs un petit peu lumineux. Je me suis dit que je poserais bien le socle là-dessus pour le mettre en valeur. Alors là-bas, c'est un cache-pot. Puis du coup, ça ferait un truc plus surélevé, sympa sur un globe. Je pense que ça peut faire un truc un peu sympa, un peu original. Et voilà quoi, c'est parti. Voilà donc à quoi ça ressemble une fois posé sur le petit cache-pot. À l'intérieur j'ai mis l'électronique du coup que je vais coller tout à la fin parce que là je vais sous-coucher et puis ça permet en fait de faire passer la LED à l'intérieur et je peux tout démonter, c'est à dire que ça c'est aimanté, donc je peux défaire cette partie là pour retirer mon Primark et le jouer tel quel. Voilà, et là c'est cool, franchement c'est super cool, ça fait vraiment une jolie figurine. Et du coup je me suis dit que je vais reprendre tous les anciens Primark que j'avais déjà, puis tous les autres quand je les aurai la suite, et je vais me les peindre en fait, je vais me faire ça quoi. Je vais me faire le même système, des petits systèmes en fait de diorama posés sur un socle scénique comme ça là, déco, avec de l'électronique, ça va être sympa. Et voilà les hobbies, j'ai tout sous-couché en noir. Je pense que j'ai bien entre 20 et 50 heures de peinture pour finir cette figurine. Honnêtement, c'est pas parce que je l'ai fait, mais je la trouve géniale. Et là, la petite conversion, ça ajoute un côté aérien et le côté scénique avec
plusieurs gars dessus, ça fait vraiment scène de combat, un petit peu comme dans l'artwork d'ailleurs, quand il débarque et puis en plein milieu de tout le monde. Je la trouve vraiment classe. Les ailes, j'assume complètement. Encore une fois, il y en a certains qui diront que c'est plutôt sanguinus qu'il y a des ailes et tout. Là, je trouve que c'est super bien. Je vais essayer de les peindre un petit peu Corvidae, quoi, un petit peu corbeau avec des petits reflets bleus, etc. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un truc super classe maintenant, mais il faut pas bâcler la peinture. Je pense que je vais chercher en impression 3D une petite plaque Ravengard pour mettre sur le devant, et peut-être le nom du Primark aussi, je sais pas, faire un petit truc en plus sur le socle scénique pour que ça soit vraiment classe. D'ailleurs, n'oubliez pas, pour gagner cette figurine, le mot clé, en fait la phrase clé à mettre dans les commentaires, c'est vive la Ravengard. Ceux qui mettront ce mot là, un commentaire dans la vidéo avec vive la Ravengard, vous pouvez mettre autre chose aussi avec, hein. Je tirerai au sort le 30 janvier sur Discord et il gagnera cette figurine. Je vous l'enverrai par la poste. Il faut être sur Discord, rentrer sur Discord, rejoignez-nous, c'est plus simple pour pouvoir communiquer. Voilà, vive la Ravengard. Voilà les hobbies, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était surtout un prétexte pour introduire ce format sur la chaîne. Il me reste donc, moi je pense, une bonne cinquantaine d'heures pour faire cette figurine en peinture. Donc je la ferai dans une autre vidéo. Il y aura peut-être d'autres vidéos entre temps, parce que généralement j'aime bien laisser un petit peu le temps décanter, regarder la figurine, puis après bien choisir mes schémas de couleurs, travailler tranquillement quand je veux faire une belle pièce. Plusieurs vidéos arrivent sur la chaîne. Il y a une vidéo sur du Thunderhawk, il y a une vidéo sur des décors, il y a 2 rapports de bataille de prévu, bref il y a plein de trucs du lore, etc. Tout autour bien sûr de l'hérésie d'Horus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à partager, à commenter, à me donner votre avis d'ailleurs sur cette petite compose, que vous en pensez, ce que vous pensez du socle, etc. Je pense que je vais faire tous les autres Primark dans la même foulée, dans ce style là d'ailleurs, avec ces petits pots posés dessus, etc., avec une couleur spécifique, des petites plaques. Je pense que ça peut être bien sympa pour me faire toute la collection des Primark au studio. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez soutenir la chaîne, mon travail, tout ce que je fais, les liens sont dans la description. Vous avez Tipeee, vous avez Figurine et Hobby, vous avez Gork Factory et Wayland Games pour acheter du Games Workshop moins cher. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt les hobbyistes.